Croyante engagée, elle savourait une retraite bien méritée. En plein contexte de la pandémie, elle décide de retourner au travail dans le domaine de la santé. Nous accueillons aujourd'hui Hélène Dion. Bonjour Hélène. Allô Geneviève. Bienvenue à Lumière du Monde. Ça fait plaisir. Alors, on a bien hâte d'entendre parler. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de retourner au front, au travail? Mais avant tout, on aimerait savoir qui tu es, te connaître un peu plus. Bien, je suis une maman, une mère de famille de 3 enfants, une nouvelle grand-maman, ce que j'adore. J'étais effectivement retraitée d'une belle carrière en travail social avec les personnes âgées aux soins à domicile. Et puis voilà, la pandémie est arrivée, puis j'étais pas capable de ne rien faire pour mes collègues qui étaient ensevelis sous le travail. Alors j'ai décidé de reprendre un petit peu un petit emploi à temps partiel pour aider mes collègues, vraiment me sentir utile puis contribuer à ce grand effort pour qu'on s'en sorte. Hein. Oui, collectif. Ouais. Les personnes âgées, donc, ont toujours fait partie de ton champ de compétences, Ouais. si on veut, mais aussi de ton attachement de cœur, parce que je crois que tu t'occupes toi-même de tes parents. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ce petit détail. Je suis aidante naturelle, évidemment, pour mes parents, moi, ma belle-mère. Puis, je suis aussi une artiste qui a développé un répertoire particulier pour les personnes âgées. Fait qu'effectivement, quand on regarde tout ça, c'est pas mal mon créneau. Oui, c'est ça. Tu me disais justement que tu allais dans les foyers de personnes âgées, dans les résidences, pour partager ce talent-là de chanteuse, musicienne. Oui. C'est une forme de musicothérapie. Hein? Ces gens-là sont tellement vivants à travers ces chansons-là d'autrefois. Alors là, pendant la pandémie, je fais ça par Zoom, imagine. J'ai pas mal hâte de retourner en présentiel. Hein? Les voir être avec eux, parce que dans la musique, il y a quelque chose qui passe. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu nous disais que tu as été interpellée par le travail de tes collègues, de tes anciennes collègues qui étaient au front puis qui se donnaient à fond. Et là, toi, il y a eu un appel en toi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoute, c'est comment je peux aider. Comment je peux faire pour aider, parce que c'est absolument dramatique ce qui se passe. Puis je voulais cependant pas, contrairement à ce que tu dis, moi, je suis pas au front. Moi, je suis au téléphone à faire... une autre manière. À faire de la vigie de suivi des symptômes des résidents qui sont en éclosion dans leur RPA. Fait que chaque jour, je fais des appels comme ça, puis je me sens utile. C'est important, ça. Hein? Oui, mais c'est premièrement une consigne de la santé publique de faire ce travail-là, mais je le fais de chez moi. Et puis, c'est fou ce qu'on peut faire comme réconfort en 2 minutes avec une personne âgée confinée. Tu peux nous en parler? C'est fou. Bien, tu sais, c'est sûr que c'est un appel qui est redondant, de toujours vérifier les symptômes, la température et tout ça. Mais en 2 minutes, là, la personne, quand elle dit... vous êtes mon ange gardien ce matin. Elle dit, vous me réchauffez le cœur avec votre voix. C'est très, très gratifiant. Oui. C'est fou comment c'est eux qui m'aident. Tu sais, cette pandémie-là n'était pas le fun à traverser. Là. Pour personne. Puis, étrangement, j'ai trouvé, moi, beaucoup de réconfort à faire ça. Puis alors que tu m'as présenté comme quelqu'un qui est au front puis qui réconforte, là, c'est le contraire qui se passe, je trouve. C'est beau. Je trouve ça tout le temps beau. Je trouve ça tout le temps beau quand, dans notre don, on se ressource aussi et on reçoit autant. C'est tellement ça le service. C'est magique, Geneviève. Il y a des matins où ça ne nous dit pas là, que ça fait 40 jours qu'on téléphone à la même place puis qu'on recommence puis qu'on est déçus pour eux là, d'être encore confinés. Mais je te jure, c'est ces matins-là où est-ce qu'on reçoit le plus. C'est vraiment le fun. Puis là, tu me disais que tu fais 75 appels à peu près par matin. Quand tu arrives au 63e, là, comment tu fais pour garder le même état de présence? Bien, chaque humain qui décroche la ligne, il est unique. Et puis, des fois, j'ai une histoire même à travers ce filon-là. Puis,
Non, c'est facile d'être présent à tel monsieur, je m'en attends, il va me répondre de telle façon, puis on peut faire un petit lien avec ce qui s'est passé la veille. Juste d'être présent, puis d'accueillir, c'est vraiment... ça ne m'a pas posé de problème. Fait que c'est pas juste un travail, c'est aussi une vocation, une mission. Ah ben, je trouve que tu en mets beaucoup, mais si tu le dis... de le vivre comme ça pourrait rester très technique, là. Ouais, bonjour, ben, comment ça sûr. va, quand vous faites combien, Ouais. mais ça va au-delà de tout ça. Oui, mais c'est ça. Ça a été plus un accompagnement, je te dirais, de part et d'autre. Un partage. Bon, je nous amène dans une autre dimension. Ta vie de foi dans tout ça, comment est-ce que ça te soutient ou ça te propulse? Moi, je baigne dans la gratitude. Dans la gratitude, puis la bienveillance que ça m'amène à avoir, c'est plus fort que moi. Tu sais, la foi, quand on l'a, on ne peut pas la garder pour nous. Veut pas, elle nous sort un peu par les oreilles. Puis c'est comme ça que ça s'exprime chez moi, je te dirais. Je ne suis pas capable de rien faire avec ça. Je suis méditative, mais je suis très active aussi. Ça me force à l'action, ça m'amène plus loin que moi, ça m'amène au dépassement. Ça m'amène à voir aussi le bon et le beau. Parce que des fois, c'était dur de le trouver, effectivement, certains matins. Mais je pense que quand on est habité par ça, on le trouve. C'est vraiment aussi une belle grâce, ça. Cette bienveillance qu'on porte, des fois, malgré nous, on est porté par ça. Ça arrivait souvent que les mots, là, que le matin, c'est pas moi qui les trouvais par moi-même. Ils viennent tout seuls. Mais on sait d'où ils viennent. Et il faut un exemple, ça, j'en ai. Juste de ressentir, une dame qui vient de perdre, elle m'annonce qu'elle a perdu son conjoint dans la nuit qui est précédente. Puis, bien, veut pas, ça amène ailleurs que dans les questions réglementaires du jour. Là. Puis ça vient tout seul, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à dire, comment ça m'est inspiré finalement. C'est beau. Et tu redoubles d'ardeur et d'amour pour nos aînés. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne à ce propos, que toi est un enseignement pour toi? Bien, je pense que de donner, de regarder plus loin que soi, que son petit nombril, c'est un peu ça, hein? C'est définitivement ça, tout simplement. Il y a toujours quelque chose à donner, puis des gens qui sont... Si tu passes ta vie à t'apitoyer sur ton sort, puis ta petite misère, puis c'est donc bien pas drôle, je pense pas que c'est l'exemple que lui nous a donné. Fait que c'est ça, c'est tout naturel. Puis ça fait du bien de sortir de son petit univers égocentrique un peu. C'est beau. Ce que je vois du Christ à travers ce que tu nous dis, puis à travers ton expérience, ce que tu es, c'est son cœur ouvert. Hein? Son cœur ouvert pour tout le monde. Hein? Ses grands bras étendus, prêts à accueillir tout le monde. Je trouve ça tellement beau. Et justement, quelle est l'importance pour toi de la prière dans ton action, justement? Tu disais que tu étais méditative, mais aussi dans l'action. Donc, comment est-ce que l'importance que ça a? Écoute, oui, la prière est importante. Moi, je prie en faisant tout. Je prie en chantant, je prie en étant présent. C'est vraiment ça ce à quoi je m'efforce d'être de façon la plus juste possible aussi. D'être accueillant, d'être présente, puis de me laisser inspirer, puis de laisser émerger ce qui vient. Donc, cette connexion à laquelle j'essaie d'être à l'écoute, finalement. C'est beau. Simplement, là, dans la présence. C'est pas si simple. C'est un exercice. Okay. C'est vraiment un effort de se laisser habiter par ça. C'est beau.
Ouais, Tu trouves pas? Ben oui, c'est vrai qu'il y a des moments où ça se fait plus Oui. dans notre quotidien, simplement, puis il y a d'autres moments où il faut se rendre présent. Oui. Hein? Ouais. À cette présence. Oui. Alors, tu nous disais que tu fais des chants pour les personnes âgées dans les résidences. On a justement fait un petit Zoom avec toi hier. On regarde ça à l'instant. On t'écoute avec grande joie. Ça me fait plaisir vraiment de vous offrir la demande spéciale dans tous les CHSLD où j'ai le bonheur de chanter puis d'être proche des gens. C'est la grande leçon de vie qu'ils m'ont appris finalement. Ça s'appelle Un jour à la fois. J'ai toujours voulu trouver la lumière. J'ai été confuse et sur cette terre, tu m'as reconnu. Si parfois je tombe, je n'en ai pas honte. Je prends la vie comme Dieu me l'a dit, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le pouvoir de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi aujourd'hui, guide-moi un jour à la fois. Alors, tu as choisi Un jour à la fois. Cette chanson a une belle signification pour toi. Bien, c'est le grand classique qui est la demande spéciale à chacun de mes mini-concerts en CHSLD. Écoute, tu sais, ça me rappelle mes 35 années de service auprès des personnes âgées. Là. Ils me disaient tout le temps, puis ça me tombait ses nerfs, un jour à la fois, ma petite fille, un jour à la fois. Puis là, mais avec les années, c'est fou, là. Mais on se rend compte que c'est donc vrai, puis que c'est donc... le but dans la vie, c'est juste, prends ça relax, vis donc un jour à la fois. Maintenant, là. Maintenant, habite ton moment. C'est beau, merci. Puis je sais que tu y mets aussi beaucoup de cœur et d'attention pour chacun. Tu me disais que chaque personne âgée a sa chanson, puis tu la connais, puis... Bien, c'est le privilège de pouvoir chanter puis de recommencer à quelques fois dans l'année. On finit par découvrir qui aime quoi, puis chaque résident a sa petite demande spéciale, et puis ça nous permet tellement des beaux partages. Puis si tu savais à quel point ça les rend heureux, si tu savais comment la musique touche, comment chacun, même si sa mémoire flanche, il se rappelle des paroles. Évidemment, pour terminer, il y a beaucoup d'épreuves à travers ce temps de pandémie. On est tous un peu tannés, pas à peu près, hein? Mais selon toi, qu'est-ce que notre société peut tirer de bon, malgré tout, de tout ça? Eh oui. Oui, parce qu'il y en a, hein? Oui. Il y en a. Ça, effectivement, il faut le voir. Et si on peut retenir toute l'humilité dans laquelle ça nous a plongés. Ça nous place. Oui. Moi, ce sentiment d'humilité, puis d'être petit, et de vouloir d'être bienveillante. Ce réconfort dont on a tellement besoin les uns les autres aussi. Cette solidarité qui a été amenée. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va rester, j'espère. Puis c'est ce que je souhaite. Je le souhaite de tout cœur avec toi. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est passé comme tout simplement comme ça. OK. Ton témoignage est très riche, très touchant aussi, interpellant, à nous rendre attentifs et présents à l'autre, à celui ou celle qui a besoin maintenant, à côté de nous, qu'il soit loin, qu'il soit proche, il reste présent dans notre cœur, donc il est à côté de nous. Merci, Hélène. Ah, bien, ça a été un plaisir. Instantané. Bon, amen.